Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc avant de commencer la vidéo, j'ai un petit message à faire passer. Il y a certaines personnes que je n'accepte pas dans la formation, donc ils veulent rejoindre mais que je refuse. Et je leur donne la raison, mais là j'ai décidé de donner la raison sur la vidéo, comme ça peut aider les prochaines personnes qui veulent rejoindre. Okay. Donc il y a deux raisons où je peux recaler une personne. La première, c'est l'objectif. J'en ai fait une vidéo, justement, où je parlais de ça. Donc, si l'objectif est pas bon, je ne peux pas l'accepter. S'il pense que la méthode, c'est de la magie et qu'il va devenir riche en quelques semaines grâce à ça, oubliez. Ok, passez votre chemin parce qu'il n'y a pas de méthode comme ça n'existe pas. Le plus gros travail se fait sur le trader, sur la personne et non pas sur la méthode. Et donc, en général, je les laisse découvrir le monde du trading. Il y a deux solution, c'est où ils abandonnent au bout de quelques mois quand ils se rendent compte que c'est pas de la magie, ou ils se rendent compte que c'est du travail et qu'il faut donc persévérer et ils s'y mettent à fond. Ok, donc je préfère aller plutôt vers ces personnes-là, des personnes qui veulent vraiment faire un métier. L'autre raison, c'est le mindset, c'est-à-dire les personnes négatives. Je ne veux pas de personnes négatives chez moi. Donc dans le groupe, je veux garder un groupe de gens motivés et passionnés par le trading. Et ça, j'ai la chance justement d'avoir des élèves motivés, même s'ils galèrent, ils abandonnent jamais, sont toujours là à persévérer. Et ça, c'est ce que je veux dans le groupe. Ok, je veux vraiment une communauté de passionnés. Donc une personne qui vient en mode négatif, je n'y arrive pas, je peux pas, je pense que c'est pas fait pour moi le trading, etc. Ça, non, ça je peux pas. Dans ce cas, la personne vaut mieux qu'elle travaille sur son mindset d'abord, personnel, ça va l'aider, que ce soit dans le trading, mais aussi dans la vie de tous les jours, parce qu'un mindset négatif, dans la vie, c'est pas bon. Ok, donc votre mindset d'aujourd'hui déterminera votre objectif plus tard. Faites très attention à ça. Et moi, je n'ai pas envie de faire comment dire, le coach mindset tous les jours, juste sur un seul élève, qui va me drainer 80% de mon temps et de mon énergie, et surtout celle des autres élèves. Ok, donc c'est pas bon pour le groupe. Donc ça, c'est les deux cas où je pourrais refuser une personne. Donc, comme j'ai dit, je ne peux pas prendre... Ça va être difficile. De toute façon, c'est difficile de filtrer. Mais bon, je fais mon maximum. Je suis le seul derrière à essayer de filtrer, mais je fais mon max. Ok, donc, pensez bien à ça avant de poster votre candidature, avant de réserver chez nous. Si vous faites partie de ces deux cas, vaut mieux mettre ça en pause. Ok. Voilà, donc, et avant de lancer, donc comme toujours, gros merci à ceux qui soutiennent la chaîne, partage, like, merci énormément pour votre soutien comme toujours. Et sans plus tarder, on va enchaîner la vidéo. Let's go. Alors, donc Oddcad, on va revenir sur le D1 parce que toujours on regarde ce qui nous fait long terme. Ok, quand on cherche toujours la même direction en Oddcad, on a dit on cherche des buy setup, mais on garde en tête le running, si vous vous souvenez bien, l'expanding, pardon. Hop, donc je vais pas revenir sur l'analyse, mais buy setup, à chaque fois que vous avez un buy setup, vous prenez le buy setup. On a la cassure du top. La semaine dernière, je vous ai dit, je veux voir s'il me casse le top ou pas. Donc là, le top, il est cassé. S'il y a des buy setup, pourquoi pas. Mais, ok, donc à chaque fois qu'il casse le top ici, vous mettez le break-even. Pourquoi? Parce que ce mouvement-là, je m'attends à ce qu'il se corrige à un moment ou à un autre. Le truc, c'est que je ne sais pas à quel moment il va le corriger. Donc, si j'ai des buy setup, je rentre. Donc, si j'ai ça, donc là, apparemment, pour le moment, il est en train d'en faire un. Je rentre, mais à la cassure du top, break-even. Et l'idéal, c'est qu'on ait la correction. Et ensuite, on pourra continuer le up move. Ok. Donc, s'il y a des buy setup, pourquoi pas sur les Oddcad. Maintenant, si je dois privilégier des buy sur un Odd, ce sera plutôt Odd CHF à ce moment-là. Okay, parce que Odd CHF, d'ailleurs, la majorité des CHF en réalité, on est sur le all-time low, donc le plus bas, jamais atteint. Et du coup, on veut un gros move, même au-delà du monthly. Hein. Et pour cette raison, je vais privilégier pareil les buy setup. Donc, si vous avez des setups d'achat, ça peut être intéressant. Donc, s'il en donne un, ok, vous mettez le break-even. Pourquoi? Parce que on aura une correction avant la continuation vers le haut.
cette structure est vers la fin. Ok. Mais il y a des cas, on a déjà eu des cas où quand c'est des mouvements impulsifs, genre monthly ou plus, ça commence doucement et ensuite ça explose vers le haut. Ok, donc j'ai pas envie de louper ce gros up. Du coup, ce trade, celui-là, celui qui va rentrer à partir de là, ça va concerner principalement les personnes qui savent manager un minimum un trade en petit time frame. Ok, donc faut manager le trade. S'il corrige, vous rentrez en buy, vous cherchez des buy setup, mais on manage parce qu'on aura bientôt une correction de ce up. Ok, je ne sais pas si j'ai un exemple où il a commencé. Il a commencé en mode correctif. Bon, dommage, on ne peut pas voir ici. Mais ici, si on regarde, si on rentre en petit time frame, vous verrez ici, le mouvement, il est assez correctif. Ça ne l'a pas empêché de faire tout ça. Ok. Ce mouvement, il est plus correctif que ça, par exemple, ou celui-là. Donc, c'est pour ça, ou celui-là. Ok, donc pour ça, je dis, il peut commencer en mode correctif. Mais si on est dans un mouvement weekly ou monthly, ça peut aller très vite. Ok. Donc voilà, bon, si vous avez des buy setup, on se concentre sur les buy setup, mais manager parce qu'on peut avoir un last push pour la correction. Alors, je mets la trend. Voilà. Ok, donc s'il casse la trend, faites attention. ODNZD, donc on avait annoncé, ceux qui ont vu la vidéo que j'ai postée mercredi sur le site, donc on avait dit buy pour le running flat. On fait attention à un plus gros running, mais là tel quel, je pense que le plus gros running on peut oublier. Si vous avez des buys, vous prenez. Ok, donc pareil, pas de surprise sur ODNZD, ça fait des mois qu'on attend un buy au départ pour un régular. Maintenant, on attend un buy pour un running. Ok, donc quoi qu'il arrive, on attend un buy. En aucun cas de la vente, sauf ici, on a vendu, mais c'était jusqu'à ce bas-là. Donc maintenant, on attend le buy pour le running. Ça peut être ce buy-là, ou ça peut être le départ d'une correction, à peu près genre une correction un peu comme ça. Il peut venir faire ça et donner encore un autre plus bas. C'est possible. Ok, mais nous, pour le moment, on traite d'abord ça. On traite de l'achat. Et on verra ensuite si c'est un départ d'un mouvement correctif ou pas. Donc, ceux qui ont pris le buy ici, sur le running, si vous êtes encore dedans, break-even. Okay, à chaque fois qu'il fait un nouveau plus haut, break-even. Ceux qui ont pris le running en interne, parce qu'il y avait un petit running ici. Là, il a cassé le top, break-even. Puis le marché va fermer ici, donc peut-être une bonne idée de mettre un break-even. Okay. Surtout qu'il peut venir faire ça. Ça, et ensuite continuer à monter s'il valide ce running-là. Okay. Mais on continue à chercher des buy setup. On peut avoir une correction. Et ensuite la continuation vers le haut. On vise ça pour le moment. Bitcoin. Bitcoin, il a cassé la trend. Donc, on surveille ici s'il corrige ou pas. Parce que cassure de trend, comme j'ai déjà dit, ça ne veut rien dire. S'il corrige, sell. Qui est au moins dernier sell. Sinon, ça peut être juste une correction pour une continuation vers le haut. Ça peut être ça. Un mouvement, par exemple, en 5 temps. Donc, moi, je ne vends pas. Je vais me concentrer que sur de l'achat. CHF JPY. Donc CHF JPY, je vous ai dit la semaine dernière, j'attends au moins un dernier buy ou une grosse correction. Donc on avait vu, pareil, vous pouvez voir l'analyse de mercredi sur le site. Donc je rappelle vite fait, j'ai dit s'il casse ce bas, j'attendrai de la vente. Si ce bas n'est pas cassé, j'attends de l'achat. Ok. Donc on a eu ce buy, on a eu celui-là, et mercredi on en était là. J'ai dit on peut avoir un dernier plus haut, ou une plus grosse correction, et ensuite un up. Okay. Donc là je pense qu'on va aller, quoique le top il est cassé, ou sur un running pour valider la grosse correction et un up, ou la structure et la correction est terminée en soi, mais je vois pas comment elle aurait, quoique si ça peut être ça. Mais le up il est quand même assez correctif. Et là, on peut avoir le gros mouvement correctif. Okay. Pour le moment, je vais pour un possible running flat et encore un nouveau plus haut. Ok, donc gardez ça en tête, on peut avoir une grosse correction. Mais ça ne change pas l'analyse qu'on a vue. Ça peut être une correction pour un up.
et il vient casser le top pour valider ce running qu'on avait vu il y a 2 semaines. Ou ça peut être le départ d'une correction pour venir finir le down. Ok, donc on va profiter de ça. S'il nous valide le running, pourquoi pas pour un dernier plus haut. On va voir en interne. 1, 2, 3, ça. Donc ouais, on peut avoir... S'il y a le sell, là si vous avez un sell, gardez bien en tête que ça peut être le C d'un running flat. Ok. Et tout ça, ça peut être la correction pour un autre plus haut. Euroud. Euroud. Alors, il faut que je vois déjà le long terme s'il a cassé. Ok. Euroud, sur le long terme, on cherche la vente. Déjà. Sur le moyen terme, si vous avez des setups de vente, vous pouvez rentrer dedans, mais l'idéal, c'est d'attendre la correction. On va avoir une correction et ensuite le down. J'attends cette correction d'abord. Là, en petit time frame, si vous allez en 15 minutes, il y a peut-être un buy setup et encore, il est dégueulasse. S'il y en a peut-être un ici. Tac. Ce serait bien qu'il vienne casser ce bas pour valider. Donc faites attention. Il ne faut pas qu'il vienne casser ce bas, sinon il invalidera le buy setup. Rappelez-vous, je crois que j'en avais annoncé un comme ça il n'y a pas longtemps, il a quand même cassé le bas. Il y a eu celui-là. Impulsion ici, correction ici, on a dit on peut avoir un up, et il est venu casser le bas. Okay. Donc faites attention à ça, vous êtes dans une downtrend. S'il y a des setups d'achat, pourquoi pas. À la cassure du top, vous mettez le break-even. Moi, ce que je vais faire, personnellement, je vais attendre d'abord la correction. On aura une correction, un mouvement ne peut pas chuter à l'infini. On l'a vu dans les indices, et c'est pareil dans le Forex. Okay. Ça ne peut pas chuter à l'infini. Donc j'attendrai une correction, et là, je vais chercher de la vente. Pas avant. Eurocad. Eurocad, lui, j'attends... Alors, je crois lui, il doit casser le top. Ouais, lui, il doit casser le top, par contre. Donc là, vous pouvez avoir un down. Ok. Mais je vais ignorer la vente. Ici, je vais chercher des setups d'achat au minimum pour un running. Donc, même analyse que mercredi. C'est où il me donne un running dernier plus bas plus un up. Ou sinon, il peut commencer à monter tout de suite s'il a fait un contracting en interne. Ok. Là, il peut donner même un running interne ici. Donc, même si c'est un running interne, ça peut être... C'est un buy aussi. Mais faites attention. Ce mouvement ici, il est correctif. Hop. Donc, on peut avoir un down. Je ne prends pas ce down. Ok, on est vers la fin d'une structure. Et pour moi, ça, c'est un mouvement correctif. Et en daily, on est dans un mouvement haussier qui doit venir casser ce top. Ok. Et ce mouvement aussi, il a été annoncé au plus bas ici. Même bien avant ça, en réalité. Euro GBP, on attend toujours ce sell. Okay, ça ne change pas la structure. Mais j'attends une correction. Donc là, il a chuté. Il est venu casser ce bas. Mercredi, on a dit je voulais qu'il vienne casser, qu'il pouvait venir casser ce bas. Que le bas, il est cassé. Là, on a une impulsion, une correction derrière. Impulsion, correction. J'attends la même chose que Eurocad, c'est-à-dire une correction. Quand j'aurai ma correction, je vends. Ok, je veux le gros down daily. Donc cette correction, ça peut être un mouvement correctif down, ou ça peut être un mouvement agressif pour valider un running down. Peu importe. Je veux la fin de la correction avant de vendre. Et on va l'avoir bientôt, cette correction. Maintenant, est-ce que c'est l'opportunité? Il faudra voir la semaine, enfin l'ouverture du marché lundi. Est-ce que ça peut être le départ du setup? Pour le moment, en tout cas, ça y ressemble. Okay, donc ça y ressemble. Surveillez. Tant que ce bas n'est pas cassé, vous connaissez la chanson. Surveillez de l'achat. EuroJPY, surveillez de la vente sur ce move au moins jusqu'à ce bas, tant que ce top n'est pas cassé. Okay. Donc gardez ça en tête. Idem, EuroJPY, on avait fait la même analyse. J'ai dit où on va avoir un dernier plus haut, je crois qu'on en parlait la dernière fois, Pierre, où il va faire un dernier plus haut, où il va entamer une grosse correction avant un plus haut. Okay, donc pas de surprise ici. Et je crois qu'on avait vu en privé, enfin hors de la vidéo, on avait déjà vu qu'il entamait plutôt la grosse correction. Donc surveillez de la vente pour le moment, donc ce top n'est pas cassé. À la cassure du top ici, enfin du bas ici, pardon, break-even, où vous mettez le profit. L'analyse ici est la même que CHF JPY, il me semble. Ouais, c'est ça.
Donc l'analyse c'est la même que SHFJPY, vous regardez l'analyse de SHFJPY ou la vidéo de mercredi. Okay. EuroNZD. EuroNZD, j'attends un buy. Toujours. Je ne vends pas sauf si je veux trade sur de la petite time frame. Genre ça. Mais c'est tout. Je ne mets pas un sell et je ne mets pas de break-even. Okay. C'est dangereux parce qu'à tout moment, on va avoir un up. À tout moment, on va avoir un up. Au moins pour un running flat. Ou une correction. Une fois que j'ai ça, une fois que j'ai au minimum une correction, là, je pourrais commencer à chercher de la vente. Pas avant. Celui qui trade en court terme, vraiment court terme, hein, genre, je dirais 15 minutes, on vend que si on a un mouvement correctif. Donc ça ou ça. Quelque chose de propre. Et que si vous avez une stratégie pour rentrer dedans. Je parle à ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Ok. Mais voilà, on fait attention parce que bientôt, bientôt on aura une correction. Eurosec. Donc Eurosec, je m'attendais qu'au moins ils viennent casser le top avant de se retourner pour qu'ils viennent casser le bas. Le bas n'est pas cassé encore. Bon, c'est pas trop tard, mais je pense qu'il viendra casser le bas. Là, on est sur un mouvement correctif. Ici, il va venir casser ce bas-là. D'accord? Donc une fois que ce bas cassé, ceux qui sont dans le sell, bon, je vois pas comment vous êtes entré dans le sell, mais on ne sait jamais. Break-even ou profit. Pourquoi? Parce que quand ce bas sera cassé, je pense qu'on aura une grosse correction derrière. Ok. Ce mouvement, il est correctif. Donc, alors on va enlever ça. Donc, ce mouvement, il est correctif. C'est ou c'est une correction pour un up total, ou une correction pour un mouvement 3 temps plus important. Ok. Donc, faites attention à la cassure du bas si vous êtes en sell. Mais s'il casse le bas et vous avez des buy setup, pourquoi pas? GEPO, alors GEPO, je ne sais toujours pas s'il va venir casser le bas ou pas. Est-ce qu'on est sur un B ici? Ça c'est mon A et là il est en train de faire mon C. Si c'est le cas, ben, on peut avoir encore un autre plus haut. En tout cas, il est en train d'invalider ça, ce qu'on avait vu il y a quelques semaines. Mais le bas, il ne l'a pas cassé, donc il peut toujours remonter pour nous donner une structure plus complexe. Qui est assez rare que ce soit des structures simples. En général, c'est plus complexe. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, gardez en tête qu'il peut remonter. Maintenant, c'est GBPO. Donc, moi, si j'ai des sell setup, je rentre. Mercredi, j'ai dit, si vous avez une correction ici, vous rentrez. Bon, je pense qu'il n'y a rien eu d'intéressant sur la correction. Si, là. Ici. Mais là, c'était pas évident à prendre. Donc là, c'était le setup pour rentrer. Là, vous avez même peut-être un petit setup d'achat ici, mais 15 minutes. Mais je ne le prendrai pas. Je me concentre sur de la vente si j'ai de la vente. Est-ce que je vais vendre ici? Non. Pourquoi? Parce qu'on est on est à un plus bas ici. Ok. Donc si je dois vendre, je vais d'abord attendre qu'il casse le bas et il corrige en dessous. Pas avant. Parce que on garde en tête toujours la même direction pour GBPO2. Donc un sell au moins jusqu'à là. GEP-CAD buy, celui-là par contre, contrairement à son cousin. Donc celui-là buy au moins jusqu'à ce top. Ça c'est moyen terme. Maintenant court terme, vous avez peut-être un sell setup ici. Ok. Il peut continuer à ramper. Attention, je ne dis pas sell setup maintenant, là, il peut ramper encore un peu. Mais je cherche plutôt de la vente s'il continue à faire ça. On va regarder en 15 minutes ce qu'il nous a fait rapidement. Il nous a donné ça. Ça. Je ne sais pas s'il a cassé. S'il a cassé, bon, bah, le mouvement est peut-être terminé. S'il n'a pas cassé, on peut avoir encore un autre plus haut. Donc surveillez la fin de cette structure. Et si vous avez des setups de vente, pourquoi pas. Ok. Mais on fait attention au dernier plus bas. Donc le sell, ça sera juste à la cassure de ce bas-là. Parce que la structure au-dessus, c'est toujours de l'achat. GBP-JPY, on m'a dit de l'analyser rapidement la semaine dernière. Je ne traite pas ça, GBP-JPY, je préfère privilégier d'autres GBP, c'est pas le plus intéressant. Mais pour la personne, faire attention, on aura un sell setup au moins pour la correction de tout ce move. Ok. Donc si vous êtes dans le buy, vaut mieux mettre le break-even. Parce que bientôt, on va avoir un down. Ok. Mais je pense pas que ça va être le gros down, ça va être juste une correction
pour ensuite continuer son up. GEP-NZD, idem que GEPO, sauf que celui-là, il y a un scénario supplémentaire, c'est un possible running ici pour ce 1, 2, 3, 1, 2, 3 ici. Ok, qui a eu un setup de vente là, mais on fait attention, pourquoi? Parce qu'il peut se retourner et valider le running en interne. Ok, donc gardez en tête ça. Moi, je surveille GBP-NZD. Pour le moment, j'ai vraiment pas de setup intéressant, surtout pour le gros move. Et je vais voir. L'idéal, c'est qu'il vienne me donner ce running en interne. Ok. Si tout ce move se transforme, donc me donne la condition, c'est-à-dire ça, bon, là, je connais la direction. Ok, là, je vends. Donc, pour le moment, surveillez GBP-NZD. Ok. Ce qui nous fait là, il y a encore pas mal de flou dessus. Donc, surveillez GBP-NZD. Mais on privilégie la vente toujours. L'analyse long terme n'a pas changé. C'est pas parce qu'on attend court terme que ça se développe que le long terme ça a changé. Pas du tout. Long terme c'est la même chose. On attend de la vente. De la vente. Pourquoi je dis on surveille? Parce que court terme il peut venir casser une dernière fois ce top. Donc c'est pour éviter d'être dans un sell en négatif pendant quelques semaines ou plus avant de passer en positif. GEP-NZD, USD, pardon. Donc, là, on avait dit la semaine dernière d'acheter. Donc, on a eu tout ce move. Donc, 200 pips. Mais faites très attention. C'est pas le genre de move que je veux comme impulsion. Donc, là, le top est cassé. Mettez le break-even si vous êtes dedans. Et alors, si vous avez un autre setup d'achat, vous achetez. Ok, là, s'il corrige encore, pourquoi pas. Donc, si vous avez ça ici, pourquoi pas. Maintenant, je pense qu'il peut venir encore casser, ou il peut même, il l'a déjà cassé, il peut donner une grosse correction avant de continuer à monter. Ok, donc privilégiez les buy setup, mais je dis bien buy setup. Pourquoi? Parce que là, le mouvement, il est quand même assez correctif. Il a cassé le top, ce qui veut dire qu'il peut nous donner. Donc, imaginons la personne, il va commencer à acheter ici, sans attendre de setup, et là, il se retrouve dans une grosse correction avant la continuation vers le haut. Ok, donc la direction long terme est toujours la même, c'est pas le problème. C'est juste, j'ai pas envie d'être dans une correction pendant des semaines ou des mois. Ok, donc si je rate cette correction, elle a duré combien déjà 10 jours. Donc si là il doit donner une autre correction, elle va durer bien plus que ça. Ok, s'il doit donner une grosse correction, elle va durer 2 fois ou 3 fois plus que ça. Donc est-ce que vous avez envie de rester pendant un mois dans une correction? Non. Donc attendez bien le setup, mais toujours la même direction pour GBP-USD. Jusqu'à ce... jusqu'à le potentiel en fait, si c'est un running flat. Je crois qu'on avait vu un running, c'est ça, ouais. Si c'est un running flat, il y a de la marge encore. Ok, si c'est un running, il y a de la marge. Donc privilégiez toujours l'achat. USD CAD. Il n'a pas cassé encore. Alors, il n'a pas cassé le dernier plus bas. Donc, on avait vu samedi, on en était là. Pareil, regardez la vidéo de mercredi sur le site pour avoir plus de détails. On en était là, j'ai dit, vous cherchez de la vente jusqu'à ce bas. Donc, c'est validé. Maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des setups d'achat jusqu'à ce top. Mais, on va dire, par expérience, ce genre de structure finit par casser le bas. Ok. Là, je pense qu'il va venir ramper et casser le bas. Mais on est obligé de respecter ça. Tant que ce bas n'est pas cassé, s'il y a des setups d'achat, on les prend. Okay. Maintenant, s'il vient casser le bas, deux solutions. C'est où ça, c'est mon running down, ou il a validé le running. Parce que en soi, c'est pas une surprise. Hein, on avait dit qu'il pouvait faire un running ici. C'est juste que ça, il nous a donné une autre structure, enfin une autre possibilité. Okay. Donc gardez en tête qu'il peut venir casser le bas à cause du running qu'on vient de voir tout à l'heure, ou d'un future running qu'il peut nous faire. Ok. Mais la direction c'est la même au final, si on regarde bien. Parce que long terme, on va regarder ici. Hop, il n'a toujours pas cassé ce top. Donc il y a toujours la probabilité de ce gros down ici. Hop, là. Maintenant, il faut surveiller ce move. Est-ce que ça va être le départ du down? Ou est-ce que ça va être le départ d'une correction pour une continuation vers le haut?
j'ai envie de dire, ça va être très simple à repérer. Je veux dire, quand on en était à là, si vous vous rappelez, on avait fait ce top, une impulsion. Quand on en était à là, on ne savait pas. On a dit quoi? Vous cherchez, s'il corrige, on cherche de la vente. Parce que ça peut être le down tout de suite. Et je me rappelle encore, j'ai dit par contre, s'il vient corriger tout ce move, et il nous donne ça, ça veut dire qu'on va avoir une continuation vers le haut. Et quand on a vu, il nous avait donné cette structure-là, on a dit quoi? Ok, vous cherchez de la vente, et à la cassure de ce bas, vous cherchez de l'achat. On a eu ce top, et après ça, on a eu ce down ici. On avait vu quoi? On avait vu la même chose. On avait vu un contracting ici en interne, et j'ai dit à la cassure de ce bas, on cherche de l'achat. Pourquoi? Parce que ce move est devenu correctif. Là, on n'en était pas sûr, mais là, on en était quasiment sûr. Pour ça, on a pu anticiper ce gros up. Ah, pareil ici. Là, on n'en est pas sûr. Il peut continuer à chuter parce que la structure daily, plutôt weekly, elle est valable pour un gros down ici. Mais si il donne ça, c'est-à-dire s'il donne ça, hop, on va copier tout ça. Voilà. S'il me donne ça, bon bah je connais la direction. Ok, donc pour ça je dis ça, c'est vraiment pas compliqué à avoir un changement de structure. Mais il faut faire l'effort de le voir. USD JPY. Alors USD JPY surveille de l'achat sur ce move. Ok, maintenant faites attention, ce buy ça peut être juste une correction pour ce 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, pour le moment, buy. Maintenant, court terme, vous avez peut-être un sell setup. Ici, ce mouvement-là peut être correctif. Et il peut drop encore. Ok. Donc, si vous avez un setup d'achat, à tenter. Jusqu'à ce top. Ok, c'est jusqu'à ce top. USD MXN, surveillez de l'achat sur ce move. Mais attendez bien un setup. Encore une fois, attendez, vous ne rentrez pas à l'achat là tout de suite. Parce que là, il peut très bien chuter. D'accord? Maintenant, si vous avez des setups d'achat, surveillez de l'achat pour un running. C'est ce qu'on va surveiller pour la semaine prochaine jusqu'à preuve du contraire. USD Try, donc on attendait un sell au moins pour un running interne ici. Maintenant, ce C, est-ce que c'est déjà le départ de ce gros running? Ou est-ce qu'il fait partie de ce running ici? Je ne sais pas encore. Maintenant, il faut surveiller ce move. Là, vous avez peut-être un départ d'une structure corrective pour de la vente. Ok, mais vous mettez le break-even à chaque nouveau plus bas parce que ce sell, s'il valide le sell, ça peut être juste le B, enfin le C, pardon, du running flat pour une continuation vers le haut. Donc s'il continue à corriger ici, why not pour de la vente. Pétrole. Donc pétrole, mercredi, on a annoncé de la vente ici pour un possible running. Il a décidé de faire un expanding, mais ça ne change pas la direction. Okay. Donc on a eu le sell sur ce move. Pour ça, j'ai quitté mon trade. Moi, personnellement, j'ai coupé ici à cause du possible running. Donc maintenant que le bas est cassé, même analyse que mercredi. C'est où il vient casser ce bas-là pour valider l'expanding ici. J'ai envie de dire, il a déjà fait ici. Il a fait un expanding. Pourquoi pas là? Okay. Rappelez-vous USD4 et GBP4. Ou ça, c'est la correction. Et ensuite, un buy. D'accord? Donc maintenant, à voir s'il va nous répéter. La même chose que ça. Alors, running, c'est ça. La même chose que ça. Donc là, il a fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, casser le top. Donc là, ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, casser le top. Je sais pas si je peux le copier. Tac. Là. Et on va aller en 15 minutes. Et on va raccourcir tout ça. Hop. Voilà. Comme ça. Donc là, il nous avait donné ce running là. 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3. Donc faites attention à ce qu'il ne répète pas la même structure. Mais on garde en tête que tout ça, ça peut être déjà la correction terminée pour une continuation. Pour ces deux raisons,
surveiller de l'achat, des setups d'achat. Il peut continuer à chuter, mais personnellement, j'ignore la vente. Okay. Même si j'avais annoncé le sell ici, je n'ai pris aucun sell ici. Parce que je me concentre sur la grosse... Hop, on est dans mon lit. Je me concentre sur la grosse structure. Vous voulez prendre quoi? Vous voulez prendre ce move? Ou vous voulez prendre le truc en interne là, qui fait quelques bips? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, j'ignore la vente. Silver, pareil. Buy. Donc, on avait dit d'acheter la semaine dernière ici. Ici, je vous ai cherché de l'achat à la cassure du top. Vous mettez le break-even. Donc, là, il peut entamer la grosse correction. Donc, mettez bien le break-even. Super important. Moi, j'avais mis mon break-even. Et je pensais qu'il allait me sortir. Finalement, il ne l'a pas fait. Donc là, on peut entamer une structure corrective un peu plus grande. Ça peut être un running ici et continuer à monter. Ou ça peut être une structure beaucoup plus grande pour continuer à monter. Okay. Donc, quoi qu'il arrive, buy. Il peut même faire une plus grosse structure corrective avant de continuer à monter. Ça ne m'intéresse pas, ça. La correction ne m'intéresse pas. Je veux le buy pour la même raison que le pétrole. S'il y a bien un truc où vous pouvez investir, c'est le pétrole et le silver. Je sais, il y en a, ils veulent investir dans l'or, mais franchement, privilégiez plutôt ou le pétrole ou le silver. L'or, vous êtes déjà à combien? 1694 $. Silver, vous êtes à combien? 15 $. Donc, on est largement plus proche du zéro avec le silver qu'avec le gold. Donc, le gold a beaucoup plus de marge s'il doit retracer. Voilà pourquoi, et pareil pour le pétrole, on est plus proche du zéro que le gold. Donc je privilégie le buy au moins jusqu'à ce top. Okay, parce que je ne pense pas que ça va être le gros buy, il y a très peu de chances d'après la structure. Je pense que ça va être un buy qui viendra casser au minimum ce top, mais ça va être juste pour entamer une structure corrective et rechuter encore une fois. Okay. Donc surveiller de l'achat. Le gold, donc on avait vu de l'achat pour le potentiel running, si vous vous rappelez, pour ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, idem, regardez la vidéo de la semaine dernière. Et on a dit, si c'est le cas, on peut avoir un buy. Et ici, idem, mercredi, on a dit, on va avoir un buy, mais j'ai bien insisté, rester à l'écart. Même si on a des setups, restez à l'écart de ça, parce que c'est risqué. Okay, le gold en soi, c'est vraiment risqué de le trade actuellement. Là, on peut être sur une structure corrective. Même si j'ai raison sur une structure, ça ne veut pas dire que je prends la structure. Parce que même si je vois la direction, le risque-reward n'est pas top. Je veux vraiment mettre toutes les probabilités de mon côté. Et le gold, c'était pas trop ça encore. Donc là, il peut venir casser stop. Mais il n'est pas obligé. Si ça, c'est mon A et ça, c'est un B, il peut nous donner une structure beaucoup plus grande avant de continuer le up. Ok. Donc on surveille s'il casse le top, bon il peut le faire, mais on surveille s'il casse le top. Et s'il casse le top, c'est pareil. Il peut donner une structure corrective plus importante avant de continuer. Parce que pour le moment, pour moi, ce mouvement-là, je le vois en tant qu'A pour le moment. Okay. Bah pourquoi? Restez vraiment en stand-by, concentrez-vous plutôt sur le silver. Et le Ripple, pareil, il a cassé la trend, donc même analyse que le Bitcoin. Voir s'il corrige, vous pouvez avoir un plus bas. Ceux qui veulent trade, ce ne sera pas mon cas. Moi, je vais attendre une correction et je continue à acheter. Ou une plus grosse correction, continue à acheter. Ou la cassure du bas et je continue à acheter. J'ignore de la vente. Ok. Donc pour le moment, je ne sais pas ce qu'il va me faire. Est-ce que c'est un départ de downtrend ou est-ce que c'est le départ d'une correction pour un up? Trop tôt. Ok, on a anticipé pas mal de bas ici. Bah, il y a toujours un moment où il va falloir attendre un peu plus d'infos. Alors, on va terminer avec DAX. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, je vais vite sur cette vidéo parce qu'on a déjà fait une mercredi où je rentre un peu plus dans le détail. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Ça m'évite de répéter la même chose en 2 jours. Donc on avait vu un buy samedi, ici je vous ai dit chercher de l'achat jusqu'à ce top. Break-even, mercredi je vous ai dit pareil, chercher des setups d'achat, vous continuez à chercher des setups d'achat tant que la trend n'est pas cassée, mais gardez en tête que vous êtes en train de trade une correction. Ok. Donc faites bien attention à ça. Prenez de l'achat,
mais vous tradez une correction qui peut se retourner. Le truc, c'est qu'on ne sait pas à quel moment ça peut se retourner. Voilà pourquoi on reste, on achète les uptrends. Donc là, on a eu ça. On peut avoir ça, ça. Ensuite, une grosse correction et encore un. Ok. Donc, s'il y a des setups d'achat, vous continuez à acheter tant qu'on est sur cette trend. Même analyse pour le dos. Hein. La même chose. Dos, on avait dit, tant que ce bas n'est pas cassé, vous cherchez de l'achat jusqu'à ce top. Le top est cassé, donc pareil. Tant que la trend n'est pas cassée, on cherche toujours les setups d'achat. Là, vous pouvez avoir un running, il peut venir faire ça. Continuer vers le haut. Mais break-even à chaque fois, parce que c'est une correction que vous êtes en train de trade. Okay. À la cassure de la trend, là, vous faites attention. Parce que là, vous pourrez avoir une plus grosse correction. Le CAC. Alors, CAC idem. Donc, on avait dit de surveiller de l'achat. Pareil. Et là, le top n'est pas encore cassé. Ouais, il est pas cassé encore. Donc là, vous pouvez avoir une structure corrective. Je pense qu'il viendra casser le top. Vous pouvez avoir un down ici, pas un running. Il viendra casser le top. S'il vient pas casser le top et il drop, bah pareil, hein, on chercherait de l'achat. Ok, mais tel quel, je pense qu'il viendra casser le top. À la cassure du top, ceux qui sont dans break-even. Et même analyse que DAX et DO. Tant qu'on est sur cette trend, continuez à chercher les setups d'achat. Mais attendez-vous un moment, on aura une correction. Mais vous achetez une correction. N'oubliez pas, j'insiste bien là-dessus, parce qu'il y en a, ils pensent, ça y est, la crise est terminée maintenant. Non. Parce que ça remonte, ça c'est rien. Ça c'est juste un piège. Et pour nous, Wave Trader, c'est un message. Ok, on le voit dans le premier cours. Ça c'est un message. Ça nous donne l'intention et l'objectif des traders. Et quand je vois ça, je sais déjà la suite. Je vois déjà la suite. Ok. Donc faites gaffe. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'aurai d'autres choses. Kim, tu peux regarder Euro-USD s'il te plaît? Euro-USD, tu peux avoir un petit buy, je crois, en court terme et un sell un peu plus long. Ça. Donc, si il continue à corriger ici, surveille de l'achat sur ce move. Mais fais attention parce que tout ça, ça peut être la correction pour un autre plus bas. Mais tel quel, en interne, ici, il m'annonce plutôt de l'achat. Ok, ce setup, plutôt en buy pour le moment. Ok, mais si tu achètes, break-even à chaque move plus haut, pourquoi? Parce que si ça, c'est ton premier move, ça peut être le départ de ta correction pour un down. Dans le cas où il te fait un truc facile, hein, on sait très bien que souvent, c'est rare qu'il nous donne une structure propre. Souvent, il va te faire un truc complètement dégueulasse, comme ça, et encore, même ça, pour moi, c'est propre. Ok. Donc, ici, tu peux avoir un petit buy. Mais tant que cette trend, enfin, si cette trend est cassée, tu peux surveiller de la vente. C'est clair? Ok, merci. Autre chose? Non. Non? Ok. Alors, donc ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, moi je vous laisse ici, donc n'hésitez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous faites partie des personnes qui veulent réserver, qui sont motivées pour apprendre le Wave Theory et maîtriser le trading, je dis bien motivé avec le bon mindset, n'hésitez pas à réserver votre place pour la période de juin, juillet. On a déjà des réservations, donc ça peut aller très vite. Et surtout là pendant la période de confinement et la période où tout est en train de chuter, bah, beaucoup de gens veulent apprendre à lire une structure, c'est le moment ou jamais. Et du coup n'hésitez pas à réserver votre place. Moi je vous laisse ici comme toujours, gros merci à vous tous, vraiment fier de vous avoir comme membre de la communauté, je le dis et je le dirai à chaque fois parce que c'est le cas, même si on n'est pas beaucoup, même si je sais par rapport à d'autres youtubeurs, j'ai pas des milliers et des milliers de vues, ça ne me gêne pas. Okay, je privilégie toujours la qualité, c'est le cas dans mon groupe, hein. C'est pour ça que je dis je refuse certaines personnes, je ne veux pas les accepter comme élèves, parce que je privilégie la qualité et non pas la quantité. Ça c'est ma philosophie, c'est la qualité d'abord. Donc c'est pour ça que je vous dis merci à tous, et merci de m'avoir donné
un peu de votre temps. Je vous laisse ici, je vous dis bon week-end à tous. Ciao.